Comment faites-vous pour rester dans la joie du Seigneur tous les jours malgré les difficultés? Je m'efforce à vivre ce que le Seigneur dit dans sa parole. Lorsque je me lève le matin, comme je dis, la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force, c'est ce que je répète et je prie dans ce sens-là. Mais surtout, je n'oublie pas en fait que je ne suis pas seul, que le Saint-Esprit est en moi. Il a dit que lorsque tu traverseras les grandes eaux, les eaux ne te submergeront pas. Voilà. Ça veut dire que même quand les assauts viennent, mais ces assauts ne pourront pas me mettre par terre parce que Christ est avec moi. Et c'est ça ma force en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de croire, d'espérer, de m'appuyer, de vraiment me baser sur ce que sa parole dit, alors ça me tient ferme, inébranlable. Je tiens ferme devant les assauts du malin. Et c'est pour ça que la joie, je ne veux pas laisser ma joie être volée par l'ennemi, parce que c'est ce qu'il cherche en fait. Lorsque il envoie les assauts, il les attaque, l'ennemi veut que tu puisses succomber, baisser les bras, il veut t'emporter en fait avec lui, mais il a échoué au nom de Jésus. Amen. Je m'efforce à garder le cap, dit du Seigneur, tant que tu vis en moi, alors je ne serai pas vraiment ébranlé. Ta joie est ma force. Amen. Les cabales, les complots, les conspirations, les conjurations, il y en a tout le temps. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où, ça s'agite beaucoup. Ça s'agite beaucoup. Et tu sens que le diable est en train de préparer un coup là, un coup grave. Et on le sent. Donc, je me rappelle, il y a quelques semaines, une de mes filles qui nous voit vivre au quotidien et elle entendait des choses, elle était tellement affectée par le type de complot, de trahison, de trucs qui se tramaient contre moi. Et ça l'a vraiment blessé, quoi. Surtout quand ça vient de la part des gens à qui tu as fait toujours du bien. Oui, toujours des gens proches. Des gens proches à qui tu as fait du bien, à qui tu as tendu la main, et qui veulent te mordre la main et puis te discréditer. Bon, c'est comme ça. Hein. Jésus a fait du bien, Judas l'a trahi quand même. Donc ça ne changera pas. Et puis elle me disait, mais si c'était moi, je ne fais plus rien à personne, je ne fais plus de bien, je me renferme sur moi-même, je rentre dans la solitude parce que c'est terrible, voilà. Et puis, alors je vous raconte l'anecdote parce qu'elle me dit que ce jour-là, elle est rentrée chez elle en pleurant. Tellement ça l'affectait de voir ce que je vivais. Et comment... Mais bon, moi, je n'étais pas troublé, en fait. Je racontais juste ce qui se passait, mais je n'étais pas affecté. Mais elle était écœurée, quoi. Elle était écœurée, comment tu peux faire du bien comme ça. Tu donnes l'hospitalité, tu donnes à manger, tu payes ici, tu fous. Il y a des gens qu'on appelle ceux qui oublient. Ceux qui oublient le bien que tu peux faire. Mais bon, voilà, pour accrocher l'histoire, elle me dit qu'elle est rentrée, elle pleurait. Et le soir, c'était le mercredi midi. Et le soir, elle me voit, pasteur Ivan chez vous. Et puis elle me voit comme là, en train de rigoler, en train d'être détendue. Et puis elle me dit, attends, mais c'est lui avec qui on était tout à l'heure là. Comment il fait pour être comme ça? Et puis elle m'a dit, mais pasteur, comment vous faites? J'ai dit, en fait, c'est vrai, il y a la prière. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Okay? Donc, la prière te fortifie. La prière te rend fort. Mais à part la prière, il y a la parole. Parce que, quel que soit ce que tu vis, ce qui t'affecte, c'est la perspective, ce qui te délivre de la peur. La prière te rend fort. Mais ce qui te délivre de la peur, de l'abattement, du découragement, c'est comment tu analyses ce qui est en train de se passer. Est-ce que ce qui est en train de se passer t'affecte ou est-ce que ce qui est en train de te passer ne t'affecte pas? Voilà. Mais c'est la perspective, c'est comment tu lis les choses, Et je racontais au pasteur Mathieu les intrigues de la France, parce que c'est mon père spirituel, donc dans le ministère. Je racontais au pasteur Mathieu les intrigues, mais il m'a dit quelque chose de très fort. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne vous le dirai pas. Eh non, vous êtes trop curieux. Je ne dis pas. Alors, comme disait Louis de Funès, maintenant, suppliez-moi. Dites-moi, s'il vous plaît, pasteur, s'il te plaît, allez. Si vous ne me suppliez pas, je ne vous donne pas le secret. Voilà. Je vais vous le dire. Il m'a partagé l'histoire des 3 jeunes Hébreux qui ont été jetés dans le feu. Quand ils ont été jetés dans le feu. Tu te rappelles, on a partagé ensemble. Mais et pasteur Mathieu m'a dit, assure-toi. Alors, c'était où le texte là? Attends, je vais vous le dire. C'était dans Daniel. Oh, les amis, ça va vous aider. Hein. Je pense que ça va aider quelqu'un. Ouais. Tu vois pourquoi c'est bien d'avoir un père?
Hein? À qui tu veux parler? À qui dit non, je n'ai pas de père. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de père ne sera jamais un père. Ah, les amis, ce passage-là, oui. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. C'est le passage, donc voilà, ça commence à partir du verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, il a allumé la fournaise pour jeter dans le feu Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ok? Au verset 24, alors le roi de Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. D'autres versions disent qui se promènent au milieu du feu. Vous me suivez? Qui se promènent. Ce n'est pas seulement qui marchent, c'est qui se baladent au milieu du feu. Et qui n'ont point de mal. C'est ça, voilà. Qui n'ont point de mal. On est où? Je suis où là? Oui. Et la figure du 4e ressemble à celle des fils des dieux, d'un fils des dieux. Ensuite, verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et puis le pasteur Mathieu m'a dit, premièrement, quel que soit ce qu'on est en train de programmer, de préparer contre toi, keep on walking, keep on doing what you are doing. Ça veut dire ne te laisse pas paralyser par la peur. Continue de te promener au milieu du feu. Continue de marcher. Continue de faire ce que tu faisais. Ne mets pas ta pensée sur ce qui est en train de se passer. Continue de faire ce que tu dois faire, ce que tu as à faire. Continue d'avancer, continue de réfléchir, continue de servir, continue de chercher le royaume, continue de travailler. Ne t'arrête pas. Parce que quand tu commences à méditer sur les problèmes, la peur, la terreur peut te neutraliser, te paralyser. Continue ce que tu faisais. Bon, j'avoue personnellement que je continuais déjà. Je n'étais pas du tout affecté. Je n'étais pas du tout ébranlé. Mais ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. J'ai dit, c'est profond quand même. C'est profond. Il m'a dit, keep on walking. Continue de marcher. Ne t'arrête pas. Et puis après, il m'a dit, regarde le verset 27, il a dit, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Il m'a dit, ne laisse pas. Quand tu traverses par le feu, Dieu a dit, le feu ne te brûlera pas. Il n'a pas dit que tu éviteras le feu dans la vie. Il n'a pas dit que tu seras épargné du feu. Nous tous, à un moment donné ou à un autre, on va passer par ce qu'on appelle des Gethsémané de la vie. Le pressoir. Tout le monde va y passer. Chacun dans un domaine ou dans un autre. Tu vas connaître le pressoir. Mais quand tu passes par le feu, assure-toi, de continuer d'avancer, de continuer de marcher, de ne pas rester lié. Amen. Continue d'avancer. Mais deuxièmement, assure-toi, il me dit, ne laisse même pas l'odeur du feu. La Bible dit, oui, qu'elle ne touche pas tes vêtements, mais ce qui m'a touché, c'était la dernière phrase, l'odeur ne les avait pas atteints. Il m'a dit, ne laisse même pas l'odeur t'atteindre. Ne laisse même pas l'odeur. Ne laisse même pas t'atteindre. Assure-toi que le feu que tu traverses là n'ait aucun effet sur toi. Mais c'est d'abord un système de pensée où tu décides de laisser le Seigneur s'occuper de ça. Tu fais ta part. Tu pries, tu demandes à Dieu de faire justice. Mais toi, tu te dis, je ne me laisserai pas ébranler par ça. Ce n'est pas un accident. C'est d'abord un système de pensée que tu dois développer, accepter, et après, maintenant, tu pries. Que Dieu te fortifie, et la force te donne la capacité d'appliquer. Parce que les gens prient, mais ils n'ont pas la parole. Vous comprenez? La prière te rend fort. Mais te donne la force de quoi? La force doit servir à quelque chose. La prière, c'est ce qui va te donner la force de pratiquer la parole que tu dois pratiquer, mais que tu n'as pas la force de pratiquer sans la prière. Donc c'est pour ça que tu pries. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. La prière te fortifie pour faire quoi? Pour continuer d'avancer, continuer de marcher. Et quand les gens te disent, attention, attention, vous rappelez-vous, dans Néhémie, les Sambala, les Tobija, qui viennent te dire, ils viennent te faire peur. Attention, Satan veut te tuer. Il y a toujours le diable en train de préparer. Il dit, c'est bon, calme-toi. Cette odeur-là ne va même pas m'affecter. Et la vérité, c'est qu'elle ne m'a pas affecté. Elle m'a pas affecté. J'ai dit, je continue. Dieu va répondre. Amen. Mais attention, je ne vous cache pas que la foi, c'est une chose, mais on a besoin de prière.
Parce que c'est la prière qui déjoue les plans du diable. Amen. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas la prière, tu vas t'attendre. Vous voyez? Après, au final, Dieu va te faire grâce, te sauver un jour. Mais la prière t'empêche d'être atteint par les traits enflammés du malin. C'est pour ça que la dernière arme de la prière, c'est faite en tout temps, dans Ephésiens 6, verset 18, faite en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Vous voyez? Donc, c'est bien de dire, pasteur, sois fortifié, mais la vérité, c'est qu'il faut prier. Il n'y a que par la prière qu'on peut détruire les œuvres du diable. Moi, personnellement, quel que soit ce que je traverse, je vous ai dit, je ne vais pas changer de message, je ne vais pas me compromettre, je ne vais pas laisser la peur de que va-t-on me dire, que va-t-on penser, m'empêcher de faire ce que je dois faire et dire ce que je dois dire. Je suis un esclave de Jésus. Amen. Amen. Je suis un prisonnier. Je ne peux pas ne pas obéir. Mais je reconnais que si on ne prie pas pour des gens comme nous, le diable va lever des choses, des scandales. Et puis on est capable de te causer des problèmes. Et puis on est capable de t'embarquer dans des trucs bizarres dans lesquels tu n'as rien à voir. Mais Dieu te fortifie. Tu n'es pas ébranlé. Mais attention, la parole maintenant est neutralisée. C'est-à-dire que tu ne peux plus prêcher parce qu'on t'empêche de prêcher. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que quand tu ne pries pas pour ton pasteur, tu es en train de laisser Satan bloquer sa bouche. Tu comprends? Et si sa bouche est fermée, c'est ton alimentation qui n'arrive plus. Donc c'est ton intérêt de prier pour tes pasteurs. C'est ton intérêt. Parce que tu es abreuvé par des canaux. Si tu ne pries plus pour les canaux, les instruments, et que le robinet tarit, c'est toi qui n'es plus abreuvé. Et quand tu n'es plus abreuvé, tu vas sécher. C'est pour ça qu'il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier. Mais sinon, franchement, ça ne m'atteint pas. Et je bénis Dieu pour ça. Mais c'est la foi, qui est basée sur la méditation de la parole. Voilà pourquoi à ICC, on insiste pour que tout le monde, sans exception, fasse le parcours de croissance de la nouvelle création. Dieu ne peut pas te changer sans sa parole. Tu as besoin, c'est la parole. Il faut demeurer dans la parole, dans la prière et dans la parole. C'est ça qui te rend inébranlable. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas seulement un type de prière qu'il faut faire. C'est un type de système de pensée qu'il faut développer. D'abord, et après, les prières, mais c'est toutes les sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Tu pries en esprit, c'est-à-dire tu pries en langue. Après, le Saint-Esprit, des fois, il va te pousser à dire merci. Des fois, il va te pousser à prendre l'autorité. Des fois, il va te pousser à adorer. Ce n'est pas un type de prière. C'est par l'Esprit. Ça veut dire, sous la conduite du Saint-Esprit, tu le laisses te conduire et il va te conduire dans différents types de prières. Mais si la parole de Dieu, si tu n'as pas la pensée de Dieu, si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas accepté de souffrir, si tu n'as pas accepté que tu seras persécuté, si tu n'as pas... Tu vois, c'est la parole de Dieu qui m'a délivré de la peur. J'ai vu ce que les martyrs ont subi. Et j'ai compris que j'ai l'éternité. Je ne vais pas compromettre l'éternité parce que j'ai peur que... Jamais. Par sa grâce, non. Vous voyez? Donc, c'est la prière. Il faut la parole et la prière. Amen. Amen. Voilà.